Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo arcane de la bourse. Nous sommes fin août, on va pas se mentir, il se passe pas grand chose sur les marchés, mais à partir d'aujourd'hui et pour les prochains jours, il peut y avoir un petit peu plus de volume, de choses à voir, et je vous propose tout simplement des petits plans justement, enfin plus précisément 2 plans, et comme ça vous allez pouvoir en déduire aussi d'autres types de plans. Alors la première chose à comprendre, c'est que fin août, clairement oui, c'est pas trop mon type de marché, dans le sens où pour moi c'est pas vraiment un marché swing. D'accord? Et même je pense que là, plus l'année va durer, plus ça va être compliqué. La première chose, c'est que, mis à part qu'on est fin août, le 18 septembre, il y a la première baisse de taux. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont faire comme l'Europe, c'est-à-dire se mettre à range, les indices? Et donc dans ce cas, ça sera assez simple, hein. En haut, on vendra, en bas, on achètera, on gagnera une partie de position, et on verra si on est capable de casser le range dans un sens ou dans l'autre, d'accord? Ça c'est un plan sur le long terme, mais disons que ça restera quand même moyen terme par rapport à des swings que je peux vous proposer, où des fois on reste en position 2-3 semaines largement, et puis il se passe quand même des choses, quoi. Donc c'est cool, on fait des mouvements hebdomadaires, voilà. Là, ça va être un petit peu plus compliqué. À ça, il faut rajouter les élections américaines. À ça, il faut rajouter qu'il y a de plus en plus d'erreurs de marché. Il y a eu le flash crash au Japon, peu importe derrière le pourquoi du comment, c'est une erreur de marché. Il y a de plus en plus d'actions qui font moins 50%. C'est des erreurs de marché. Donc il y a un moment ou un autre où ces erreurs de marché vont tout simplement remettre les marchés à leur place, parce qu'il y a quand même eu énormément d'anticipation. Ok, mais là, les annonces que je vais vous parler, c'est tout simplement les annonces qui donnent de la volatilité sur les prochains jours. La première, c'est Nvidia. Nvidia est ressorti à 0,68 bénéfices par action au lieu de 0,64, 30 milliards de bénéfices au lieu de 28,68, d'accord, et toujours une capitalisation autour de 3 000 milliards, ça fait beaucoup de milliards, c'est pour ça. Donc voilà, malgré ça, on a clôturé à 125,5 et on est en pré-ouverture à 123,4. Pourquoi ça? Tout simplement parce que il y a ce petit chiffre, la surprise là, qui est ressorti à seulement 5%, alors que depuis des mois, Nvidia était à 12%, 10-12% au-dessus des estimations et des prévisions. Donc c'est une petite déception pour le marché, ok, on va pas se mentir, c'est pas grave en soi, c'est juste que à voir comment Nvidia va reprendre. Pour le moment, le titre, il est loin d'être en danger. Je vous ai mis ici un Fibonacci de toute la hausse, d'accord, de toute la dernière jambe de hausse, donc j'aurais pu en redessiner un ici, mais pour le moment, j'utilise celui-ci, parce qu'il n'est pas encore... il a été utilisé qu'une fois pendant le début août. Pour moi, on peut largement larver ici, ok, casser cette trendline rouge, et là dans ce cas ça sera un petit peu le momentum de se dire ok, on est en train de reprendre une tendance haussière sur Nvidia. Pour moi, le titre peut aussi, de second scénario, descendre un petit peu plus bas vers les 195 là, d'accord, qui correspond au 100%, à la zone 50%, 61,8 de Fibonacci et les derniers plus hauts globalement. Ok, donc on pourra larver ici, ça permettrait de reprendre un petit peu de souffle avant de repartir à la hausse. Dans tous les cas, je pense qu'Nvidia n'est pas en danger, d'accord, mais en même temps, j'ai pas envie forcément de l'acheter ici. J'ai envie de racheter plutôt sur les 100, 104. Vous avez compris. Je vous disais ça pourquoi? Parce que maintenant on va parler de nos amis les indices et de voir ce qu'il faut surveiller, d'accord, sur les indices. Je suis ici en données temps journalières. Nous sommes ici sur le Nasdaq, qui est a priori le plus faible des Américains graphiquement. Malgré ça, ça va tout simplement vous donner un petit truc à comprendre. La première chose, je suis ici en données temps journalières. La première chose que je vous donne à surveiller, c'est ces bandes de Bollinger journalières. Pour le moment, elles sont suffisamment écartées, mais si comme milieu d'août, elles commencent à s'aplatir, c'est pour ça que je vous avais dit 19 930, 950, de si vous avez acheté en bas, ça sera la première zone à vendre. Comme de par hasard, on a rebondi pile poil. Maintenant, du coup, c'est un petit peu plus haut la zone. On est sur de 20 500, 20 600, 20 300, d'accord? Donc voilà, à prendre en compte. Et la deuxième chose à surveiller, c'est MACD. Pour le moment, on est rouge, donc plutôt donné en calme et en accalmie. Néanmoins, on peut largement finir le mouvement vers 0, recroiser d'ici début septembre pour relancer à la hausse, d'accord? Je sais pas comment ça va se passer. C'était juste pour vous dire que voici les deux choses que je surveille, moi, pour justement trader en swing. Donc c'est-à-dire que si on revient vers les 20 250, là je reparlerai de swing. Pas avant, d'accord? Ou gros signal journalier, mais on n'y est pas, et je pense pas qu'on en aura d'ici fin septembre. Du coup, ça vous donne deux zones à retenir. La première, et il y aura une dégradation en dessous, les 19 000, en dessous, dégradation.
Tant qu'on n'est pas en dessous, ben on peut continuer à acheter. Et tant qu'on n'est pas au-dessus de 19 900, eh ben range, tout simplement, d'accord, avec des grandes zones. Globalement, j'attendais qu'on reprenne ce petit ce petit rectangle, pardon, de range. On est en train de le reprendre, donc ça c'est super cool pour moi et pour mes achats parce que j'ai proposé un achat vers 19 350. Comme vous pouvez voir, j'ai pris un ratio pourri de 1. Et c'est pour vous dire comment je travaille. Au lieu de m'épuiser à prendre des petits trades, à prendre break-even ou stop-loss, des petits stop-loss, et de recommencer, d'un moment à avoir un super ratio de 8 et d'afficher un super ratio de 8 en vous disant que je suis un trader de ouf, ben je préfère juste la jouer calme et me dire, ok, moi je vais prendre, quand j'ai eu mon signal, clôture, donc cassure de Tenkan, touc, je vous l'ai renvoyé, 3 stop-loss sous les plus bas, en sachant que si j'ai une bougie 4 heures qui décide d'aller se barrer sous la Tenkan, eh ben je couperai. Et je pourrais prendre peut-être que 80, 100 points peut-être de stop. 100 points de stop, ça me remonte mon ratio à 2.8. 300 points de stop loss, ça me permet aussi de gérer mon exposition sur 300 points de stop loss. J'ai pris mes lots habituels sur 300 points, d'accord, mon exposition habituelle sur 300 points, ce que j'appelle un risque, et donc ça me permet tout simplement de pas me faire stopper tout le temps comme un blaireau, et puis d'être assez patient pour attendre la fin. La deuxième chose que vous devez surveiller, c'est vos bandes de Bollinger 4 heures. Alors attention, je prépare une deuxième vidéo que je vous upload juste après là, d'accord, et justement où je parle de ces bandes de Bollinger, de cette moyenne mobile 50 périodes. Ok, voilà, je vous en parle un petit peu de tout ça. Mais globalement, ce qu'on va surveiller, c'est pour ça que j'ai mis mon premier TP vers 19 600, c'est si cette bande de Bollinger 4 heures arrive justement vers les 600, 700. À partir de là, on surveillera pour éventuellement revendre sur ce niveau-là. Vous avez compris, range 4 heures, parce que je pense qu'avant début septembre, il ne se passera pas grand chose, peut-être que j'ai tort, mais pour le moment, tant qu'il n'y a pas une ressaut de la volatilité, c'est tout. Si vous voulez un autre plan pour vous éclater, il y a l'euro USD qui est, je trouve, de plus en plus chaud, le petit, d'accord. Nous sommes où? Sur une zone hebdomadaire, d'accord, clairement. Je vous ai envoyé plein de choses, je vous ai dit à surveiller. On est en train de croiser rouge, donc à partir de maintenant, c'est bon, personnellement, je recherche des ventes. Ou est-ce qu'on est sur le setup 4 heures, qu'on est en train de tout simplement casser à la baisse, parce qu'on a clôturé une belle bougie. Donc à partir de maintenant, donc je vous ai parlé du premier plan sur 1,1157 dans le canal Telegram. Si vous y êtes, tant mieux, gardez une partie de vos bénéfices quand même. On est en train de casser la clôture, la Tenkan journalière, on est en train de la casser. Pour moi, ça peut encore travailler là-dedans, avec les annonces des PIB, etc. américains, d'accord, de cet après-midi, avec les annonces qui sont là demain, et donc tout simplement se mettre dans cette idée-là, d'accord, dans cet état d'esprit de commencer à accumuler des ventes sur l'euro USD, sur rebond, d'accord, et pas n'importe où à l'arrache. Voilà, j'espère que ça vous ira. N'oubliez pas cet après-midi, d'accord, PIB, deuxième estimation du PIB trimestriel aux US qui vont faire bouger les choses, et demain on a les PCE Core qui bien sûr peuvent faire bouger les choses, et donc ça sera des choses à regarder. Les annonces macroéconomiques sont toujours à regarder. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, un petit commentaire, juste dire bonjour, ça nous remonte tout simplement dans l'algorithme YouTube. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, prenez soin de vous et de votre capital surtout. Allez, ciao.